Il y a plus de 25 ans de ça, hein, puisque c'était dans les années 90-95, donc c'était déjà une ville nouvelle avec des grands projets. Et effectivement, depuis cette date-là, les projets se sont réalisés et Noisy-le-Grand aujourd'hui est une grande et belle ville. Donc, à mi-chemin entre Paris et le reste de Marne-la-Vallée, Disneyland, et donc c'est une ville avec beaucoup d'atouts. Bon, il y avait surtout des terrains en friche qui étaient propriété de l'État et qui avaient été achetés dans le cadre du développement de Marne-la-Vallée, dont Noisy-le-Grand était la capitale économique, je dirais, de l'Est parisien, et c'est le cas aujourd'hui encore. Okay. Mais les terrains vagues ont été urbanisés tel que c'était prévu, avec l'évolution disons, un peu moins dense quand même. Et bon, c'était au détriment des espaces naturels, mais c'était évident. Pour l'instant, on est autour de un peu plus de 65 000, et l'objectif c'est 75 000, 75 à 80 000 habitants à terme. Alors à terme, c'est dans les 10 ans qui viennent, sûrement 10-15 ans qui viennent. Bon, avec un cadre de vie qui est agréable, malgré bon, des concentrations un petit peu urbanistiques, un peu contraignantes, mais c'est quand même globalement une ville agréable à vivre. L'action du maire actuel se situe dans le prolongement, si vous voulez, du développement de Noisy-le-Grand dans le cadre de Marne-la-Vallée, qui était prévu à l'origine, avec, si vous voulez, une modification de l'évolution des choses. Et Madame Marcini, qui est le maire actuel, a assumé complètement cette évolution avec une touche personnelle qui lui appartient. Sur le plan sanitaire, moi ce que je regrette, qui n'est pas spécifique à Noisy-le-Grand, c'est pour toute l'Île-de-France et même globalement en province aussi, c'est effectivement sur le plan sanitaire le manque, l'appauvrissement en personnel soignant, que ce soit les médecins, les spécialistes, ou même les infirmières et les annexes comme les kinés et autres. Il est difficile aujourd'hui d'avoir des rendez-vous dans des temps raisonnables. Ça, c'est un grand regret. Au niveau des équipements de la ville, Noisy-le-Grand est bien équipé, et sur le plan culturel, et sur le plan scolaire, et sur le plan sanitaire aussi, puisque nous avons 2 hôpitaux de proximité. Mais par contre, nous manquons de médecins de ville, nous manquons peut-être même d'un grand dispensaire qui soulagerait les urgences des 2 hôpitaux. Et même, je dirais, le troisième avec l'hôpital militaire de Bégin, qui est un excellent hôpital. Et qui est à la porte de Vincennes pratiquement, qui n'est pas tout à fait à côté. Mais beaucoup de voisins s'y rendent. Beaucoup de personnels soignants ont été suspendus. Ça a des répercussions sur le service à la population. C'est surtout là qu'il y a finalement une carence à cause finalement d'un rejet des personnels soignants qui ne voulaient pas se faire vacciner. Alors, il y a peut-être de cela, mais c'est surtout, si on parle sur une durée assez longue, il n'y a pas eu anticipation, si vous voulez, des besoins sanitaires. La population vieillit, elle s'agrandit, puisque la population de la France se développe, et en même temps on a réduit le nombre de personnel, et par voie de conséquence le nombre de lits d'hôpitaux, et aujourd'hui on a une pénurie, et face à la crise du Covid, on a très bien ressenti. Si vous voulez, si on apportait une note critique, je dirais que ce n'est pas la faute seulement du gouvernement de M. Macron. C'est les gouvernements successifs depuis une quinzaine d'années qui ont réduit sur le plan sanitaire les budgets, qui ont réduit les dépenses de sécurité sur le plan militaire, et aujourd'hui, avec la crise d'Ukraine et de Russie, je dirais que ce n'est pas plus qu'une crise, c'est une guerre. Et bien aujourd'hui, on s'aperçoit de la déficience sur ces budgets-là, qui sont des budgets régaliens de l'État quand même. Et ça devrait être des priorités pour la sécurité, aussi bien pour la sécurité physique que pour la sécurité médicale. Donc remettons de l'humain là où il y a de la finance finalement. Tout à fait. Et je dirais que l'humain est prioritaire par rapport à la finance. Mais la finance est quand même le moyen qu'il ne faut pas négliger pour arriver à faire de l'humain dans de bonnes conditions. Alors on dira la finance contrôlée. La finance maîtrisée. Maîtrisée. Voilà. Merci monsieur le maire. Merci à vous.